bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un petit essai routier cette fois, parce que là on a une petite route, on va pouvoir bien lui mettre plein sa gueule. C'est une voiture sportive, c'est fait pour ça. Cet intérieur, il est beau cet intérieur, ne serait-ce que les compteurs, vous voyez que ça a été travaillé, il y a un petit peu de chrome ici, franchement c'est super sympa, l'énorme tablette, franchement, bon ça c'est vrai que c'est un peu kitsch, moi j'aime pas trop l'effet carbone, mais déjà bon point, la lampe est à LED, voilà, ici on a des pare-soleils avec des miroirs de courtoisie. Voilà, bon il n'y a pas de petit cache, c'est un peu dommage. Enfin bon voilà, mais globalement sur cette voiture, pour moi c'est un peu le saint graal de la voiture sans permis actuellement. Même au niveau de la porte, on sent que la voiture a vraiment été dessinée par quelqu'un qui s'y connaissait. C'est vrai, le patron d'Exa m'a dit on essaye de faire quelque chose qui ressemble à ce qui roule sur la route. Mais je trouve que le pari est plutôt bien tenu parce que franchement on a des codes de Volkswagen, Audi, etc. Puis après la boutonnerie est quand même pas mal. Bon. Personnellement, je la préfère à celle de Ligier. Enfin bon, voilà. Là, en tout cas, c'est très agréable. Pareil, ici. Alors, je pense qu'Exam a joué un peu la carte de la fainéantise. Mais, à rectifier ça, par exemple, on n'a pas de lève-vitres sur les portes. On va les mettre là. Du coup, c'est évident. On se prend pas dans le levier. Pareil, ici, le désembuage. Ici, une prise auxiliaire, une prise USB. C'est toujours mieux de l'avoir, par exemple, que ici. Et je vais vous avouer un truc. Personnellement, je suis pro Exam. Donc, personnellement, déjà esthétiquement, je préfère ça à ça ou ça. Mais en tant que pro Exam, je suis un peu aussi supporter d'Exam. Et un supporter, ça peut se transformer en hoonigan. Donc, on va de suite voir ce que ça donne. Mauvais point déjà, la voiture tremble. Après, ça c'est le moteur Kubota, il y en a qui vont être pro Kubota, d'autres pro Lombardini. Personnellement je suis pro Lombardini et j'aimerais bien voir des GTI ou même toute voiture de la marque Exam avec ces moteurs là. Donc, c'est vrai que quand on sort d'une JS50 avec la boîte totalement automatique, on recule quand même un peu, je vous avoue. C'est vrai que c'est quand même au niveau de la manipulation, enfin on a quand même un grand écran. Mais là je vais vous parler des désavantages de la voiture et c'est marrant. Parce que les défauts de chez Ligier sont corrigés chez Exam et les qualités de chez Ligier sont en défaut chez Exam. Je vais vous expliquer pourquoi, regardez. Je m'attendais pas à ça. Tout à l'heure quand elle est partie, la voiture était vraiment molle. C'est marrant ça. Le temps qu'elle chauffe. Par contre ça ouais. Hop là, kick down. Voilà. Donc on a une voiture qui accélère pas au top, alors que pourtant c'est une voiture qui s'appelle GTI. Regardez ça, on est K40. Ici on est déjà au moins à 50-55 avec une Ligier. Et le pire, c'est que ce moteur, c'est le plus puissant des sans permis. On est sur un moteur qui fait 13 chevaux. Par contre, hop là. Niveau tenue de route, je pense que c'est un peu plus sécure qu'une Ligier. On bloque à 57, la voiture est un peu débridée. Mais bon, là, on sent qu'elle est complètement bloquée, elle ne va pas aller plus vite. Hop là, et on relâche. Alors le bruit, j'aime bien. J'avoue, en fait, au départ, c'est pas forcément agréable. Mais bon, ça fait karting. Hop là. Alors, le feeling de la pédale de frein, comme d'habitude, n'est pas très bon. Mais en revanche, j'ai testé, ça freine très bien. Hop, on va mettre du clac là. On s'arrête de suite. Et en plus, la voiture a l'intelligence de nous mettre un petit allumage des warnings. Par contre, si tu veux bien t'éteindre là. Voilà, merci. Donc voilà, on va faire une petite conclusion de la voiture. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses à dire.
Pour conclure la vidéo, voilà, on va le faire à l'intérieur parce qu'il y a moins devant. Je dirais que cette voiture est une bonne voiture. Mais je suis quand même déçu parce que je suis sûr, et là j'en suis véritablement sûr, que cette voiture aurait pu être géniale. Et le fait qu'Exam ait fait seulement une bonne voiture, ça me déçoit. Parce que les mecs, si vous m'entendez, je sais que vous en êtes capables. Je sais que si vous le voulez, vous pouvez nous sortir un putain de truc. Si vous le voulez, vous pouvez péter la gueule à tous vos concurrents. Mais voilà, on se retrouve avec une voiture qui n'est que bonne au lieu d'atteindre l'excellence. Et c'est en ça que cette voiture est décevante. Temps d'apporter la note et on va faire les plus et les moins. Les plus, on a une voiture qui est plutôt jolie, qui, d'un point de vue du design, est super bien faite, je trouve, esthétiquement. On a une voiture qui est plutôt joueuse et qui a un châssis qui est un peu meilleur que la JS50. J'ai testé la JS50 juste avant, donc je peux vous dire que celle-ci est plus permissive. On a un intérieur qui, de mon point de vue, est magnifique aussi. Vous voyez, on a des petits sièges baquets, bon, ils maintiennent rien, mais ils ont le mérite d'être là, c'est plutôt sympathique. Par contre, on a une qualité de finition qui n'est que moyenne, si ce n'est bas de gamme, puisque la voiture n'a qu'un an et elle est déjà... Voilà quoi. Donc, ça c'est un très mauvais point. Pareil, le moteur, un moteur DCI, c'est bien plus moderne et au niveau du feeling, c'est bien plus amusant. Là, on est sur une voiture qui s'appelle GTI et qui n'est pas vraiment nerveuse, quoi. C'est quand même dommage. Donc, sur cette voiture, comme je l'ai dit déjà 30 fois, c'est une voiture qui aurait pu être superbe, sublime, mais il manque ce petit truc, il manque ce petit grain de folie. On n'a pas l'impression qu'elle a été faite, on n'a pas l'impression que le mec qui l'a fait s'est dit putain, je veux qu'elle plaise. Il s'est dit voilà, on va se faire du fric machin. Donc c'est en ça que je la trouve dommage. Donc pour la note finale, je mettrai quand même 7,5 sur 10. On a des très bonnes choses, mais on aurait pu atteindre l'excellence. Et là, on a une voiture qui n'est que bien. Après, ce n'est que mon avis. Mais si quelqu'un d'Exam passe par là et veut me faire une observation ou quelque chose comme ça, je serais ravi d'en discuter. Si, entre guillemets, je la démolis aujourd'hui, c'est pour vous. Parce que moi, je suis pro Exam et que je voudrais que, justement, les Exam soient au sommet, quoi. Mais vous nous proposez des voitures qui sont que bien. Et celle-là, je trouve qu'elle est moins bien faite, mais j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de faire un truc vraiment dans l'excellence. Ils essayent, de mon point de vue, ils n'y arrivent pas forcément, mais ils donnent tout ce qu'ils ont et ça, c'est beau. Tandis que vous pourriez les atomiser, mais vous le faites pas. C'est dommage. Donc c'est pour ça, 7 sur 10, c'est une bonne voiture, comme je vous le dis, mais c'est pas une excellente voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!